de 2 mois déjà que l'on n'a pas vu ces véhicules en circulation sur les artères routières du Bénin. 2 interminables mois aux yeux des patrons et gérants des compagnies de transport en commun dont les revenus sur cette période se sont réduits à néant. Le chiffre d'affaires a diminué parce que nous sommes à 50% remplis actuellement et ça ne couvre même pas les charges. Quand on voit les charges de location, de personnel, les impôts à payer, tout, ça ne couvre pas, mais c'est parce que nous ne voulons pas arrêter que nous avons commencé. Nous ne pouvons pas à la date d'aujourd'hui estimer les pertes par rapport à la pandémie. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que nous sommes en évaluation. Et au début de la pandémie, notre groupement, dont je suis le vice-président, le groupement des compagnies de transport par autocar, notre groupement a écrit au ministre de l'économie et des finances et nous avons été reçus par le directeur général des affaires économiques. Donc ils nous ont fait part de leur soutien et nous ont dit de fournir un certain nombre d'informations relatives aux charges sociales, relatives à la masse salariale et autres. Depuis ce 2 juin, fin des restrictions et levée des interdictions, les véhicules de transport en commun peuvent de nouveau circuler librement sur toute l'étendue du territoire national. Mais des conditions strictes de sécurité sanitaire doivent être appliquées. Et avec elles, des changements majeurs dans la tarification des lignes réouvertes. L'augmentation des coûts ne suffira pourtant pas à assurer le retour à la rentabilité des compagnies de transport si une réelle coordination des règles n'est appliquée entre ces sociétés pour l'essentiel concurrentes. Nous, en tant que syndicalistes, ne pouvons rien dire aux endroits de nos conducteurs. Donc même si quelqu'un fixe un prix, c'est à sa volonté. Je profite de l'occasion aussi pour demander à mes collègues que tout ce que nous avons arrêté ensemble au cours de nos réunions et qu'on a déposé sur la table du gouvernement et qui a permis la reprise des activités, ils n'ont qu'à l'observer. Parce que la non-observation de cette disposition entraîne encore une autre suspension. Moi, je demande que l'État régularise les prix. Sinon, une compagnie se lève, fait ce prix aujourd'hui, dès qu'elle ne trouve pas de la clientèle, elle fait un autre prix sur les packs aussi, les racolades, tantôt c'est à 500, aujourd'hui c'est passé à 1000 francs. C'est compliqué. Il ne faudra pas que quelques jours ou quelques semaines après la reprise du trafic, la concurrence conduise certaines compagnies à la négligence des mesures barrières. La lutte contre la propagation du coronavirus est aussi de la responsabilité de ces acteurs.